Bonjour, on va commencer un cours de la géométrie dans l'espace, de la géométrie dans l'espace. On va commencer par grand 1, l'orthogonalité entre une droite et un plan. Activité. Soit là, le parallélipède rectangle ABCD EFGH suivant, tel que AB égale à 4, AE égale à 2 et AD égale à 3. Et on sait que la figure représente un parallélipède rectangle, donc toutes ces surfaces latérales sont des rectangles. Alors AD va être égal à notamment à H. Montrer que DH est perpendiculaire à EH et DH perpendiculaire à HG. On a ABCDEFGH est un parallélipède rectangle. Ça veut dire qu'on a, d'après qu'on a dit précédemment, toutes ces surfaces latérales sont des rectangles. Donc, AD, HE et DHCC sont deux rectangles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que DH va être perpendiculaire à EH et DH va être perpendiculaire à HG. On dit que DH est perpendiculaire à un plan au plan déterminé par, on dit que DH est perpendiculaire au plan déterminé par deux droites. La première droite EH, la deuxième est HG. Ce plan noté EHG ou HGF ou F ou EGF ou EGFH. Si on enlève les parenthèses, on aura un triangle ou un carré ou un rectangle ou un parallélogramme. Si on met les parenthèses, on l'appelle un plan. Il faut différencier entre un plan et, par exemple, A, B, C, D. ABC est appelé un triangle. Si on met les parenthèses, est appelé plan. Et par exemple, A, B, C, D est appelé un rectangle, un carré ou n'importe quel quadrilatère. Mais si on met les parenthèses, on l'appelle quoi? On l'appelle un plan. Il faut différencier entre un plan et un triangle. Par quoi? Par des parenthèses. Le plan, comme vous le voyez, on écrit maintenant que DH est perpendiculaire à EHG. On passe maintenant à la suite. La deuxième question. Calculer FH. On veut calculer FH. Comment on va calculer FH? On a, d'après qu'on a dit qu'on est que A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélipède rectangle. Donc E, F, G, H est un rectangle. Alors E, H, F est un triangle rectangle en quoi? En E. Et d'après le théorème de Pythagore direct, on va appliquer le théorème de Pythagore dans quoi? Dans l'espace. On a appris à appliquer le théorème de Pythagore dans le plan. Maintenant, on va l'appliquer dans l'espace. On a FH au carré égale à EH au carré plus EF au carré. Donc, EH au carré égale à 3 au carré plus 4 au carré. On a remplacé EH par sa valeur et EF par sa valeur. On va voir que FH égale à quoi? Égale à 5. On a trouvé la valeur de FH. On passe maintenant à la troisième question. Ou la suite de la deuxième question. Calculer ED. On va calculer ED de la même manière. On prend un deuxième rectangle AEHD. On a démontré que est un triangle, est un rectangle, car est une surface du parallélipède rectangle. Alors AED est un triangle rectangle A. Et d'après le théorème de Pythagore, direct dans l'espace, je répète, on a ED au carré égale à AE au carré plus AD au carré. Donc, ED au carré égale à quoi? Égale à 2 carré plus 3 au carré. ED au carré égale à 13, d'où ED égale racine de 13. On a retrouvé la valeur de ED. Maintenant, on passe à la définition. Une droite D est perpendiculaire. On dit perpendiculaire, on dit orthogonale. On dit D perpendiculaire ou orthogonale. À quoi? À un plan P. On a un point O s'il existe deux droites. Nos droites doit vérifier, elle doit être séquence. Séquence se coupe. Séquence, ça veut dire se coupe en quoi? En O.
de droite doit être séquence O. Deuxième condition, doit être inclus dans le plan. Inclus dans le plan. Il faut différencier entre inclus et appartient. Si par exemple A est une droite D, par exemple, ici on dit A appartient à la droite D. Mais si on parle de la droite D et le plan P on met par parenthèse, entre parenthèses, ici on met le signe inclus. On met le signe inclus à la place de quoi? D'appartient. Pourquoi on a mis appartient ici? On a mis inclus ici. Car A est un point. On a mis un point appartient à une droite. Mais ici, D est un ensemble de quoi? De points. D est un ensemble de quoi? De points. Donc on ne peut pas mettre D appartient à P. Mais on met D inclus dans D. Si on a par exemple un élève, on dit un élève appartient à une classe, mais la classe n'a pas inclus dans quoi? Dans la solution. Définition, on a dit que pour que D soit perpendiculaire au plan, il doit vérifier trois conditions. La première doit contenir deux droites, droite D, séquence O. Deuxième condition, le droite doit être inclus dans le plan. La troisième condition doit être perpendiculaire à quoi? D. Pour que D soit perpendiculaire au plan, on doit avoir deux droites, séquence OO, inclus dans P, et doit être le droit d'être perpendiculaire à quoi? À D. Pour qu'on peut écrire D est perpendiculaire à quoi? Au plan. Maintenant, on va voir un exemple pour mieux comprendre cette propriété. L'exemple est le suivant. Exemple. On a P est un plan. On a P est un plan. Et K et L, deux droites, comme elles sont, séquence OA. On a L et D et K sont deux droites séquence OA. Première condition. Deuxième condition, elles sont incluses dans le plan P. Troisième condition, elles sont incluses dans le plan P. Troisième condition, on a D perpendiculaire à la première droite et D perpendiculaire à la deuxième droite. On a une droite D perpendiculaire à la première droite L et perpendiculaire à K. La droite D est la suivante. Perpendiculaire de droite L et K. Et L et K sont deux droites inclus dans le plan et séquence OA. Si on a les trois conditions vérifiées, on peut écrire maintenant que D perpendiculaire au plan. On passe maintenant à la propriété 1. Si une droite maintenant perpendiculaire au plan. Si une droite D est perpendiculaire en haut à un plan P. Si une droite D perpendiculaire en haut ou un plan, au plan P, alors au plan P, pardon, alors quoi? Alors tous les droites de P passant par O, tous les droites, on sait qu'un plan contient une infinité de droites. Comme une droite contient une infinité de points, de même un plan contient une infinité de quoi? De droites et des points. Une droite contient une infinité de points et un plan contient une infinité de quoi? De points et de droites. On a dit que si une droite D est perpendiculaire en haut à un plan P, alors cette droite doit être perpendiculaire à quoi? Perpendiculaire à tous les droites du plan P. C'est clair, je crois. On prend l'exemple suivant pour mieux comprendre cette propriété. L'exemple est le suivant. On a la droite D et perpendiculaire à un plan. On a une droite D perpendiculaire au plan. On a au plan P en quoi? OA. Et puisque D et puisque L est une droite inclue dans P. Je répète, on a
une droite D perpendiculaire au plan OA. Et puisque L est une droite inclue dans quoi? Dans P. Inclus dans P. Donc, d'après la propriété, on va déduire que donc D est notamment, évidemment, va être perpendiculaire à quoi? À L. Je répète, on a ici une droite perpendiculaire au plan. Et puisque le perpendiculaire au plan, il est perpendiculaire à toutes les droites du plan. On prend par exemple L est une droite du plan, donc L est perpendiculaire à quoi? À L. On passe à l'exapplication pour mieux comprendre cette propriété et la définition. Soit le parallélépède rectangle ABCDEFGH suivant, tel que AB égale, AE égale et AD égale. Calculer EG. On va calculer EG. Puis on va montrer que AE est perpendiculaire au plan AEG. Puis on va montrer que AEG est un triangle rectangle. Puis on va calculer AG. Finalement, on va calculer AG. On va commencer par la première question. Calculer EG. On va calculer EG. On va commencer par la première question. Première question, calculer EG. On a ABCD, EFGH est un parallélépède rectangle. Donc EFGH est un rectangle. Donc EFGH est un rectangle. Alors EFG est un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, on a EG au carré égale EF au carré plus FG au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer EF par sa valeur. EF égale à quoi? Égale à AB. EF égale à AB. EF égale à AB égale à 6. Pardon. EF égale à AB. EF égale à AB à EF égale à quoi? Égale à AB égale à 6. De côté sont égaux. Et EG, FG égale à 4. FG égale à 4. Oui, FG est celle-là. Égale à BC. Égale à aussi AD qui égale à. Tous ces côtés sont de la même distance. Donc EG, FG égale à quoi? Égale à 4. On va voir EG au carré égale à 52, d'où EG égale à 2 racine 13. On a trouvé EG. Maintenant, on passe à la question 2. Question 2, à montrer que AE est perpendiculaire à AEG. On a ABCDEFGH est un parallélépède rectangle. On a ABCDEFGH est un parallélépède rectangle. Donc, ADHE est un rectangle. De même, AEFB est aussi un rectangle. Alors quoi? Alors, AE est perpendiculaire à H. AE, la droite AE, va être perpendiculaire à la droite EH. Pardon, la droite perpendiculaire à H. H perpendiculaire à E. De même, AE va être perpendiculaire à EF. AE perpendiculaire à EF. La droite EF perpendiculaire à la droite AE. Et puisque EH, on va appliquer la propriété. La propriété. Et puisque H et A et EF sont séquentes en E. On sait A et EF et H sont séquentes en quoi? En E. Et EH et EF sont inclus dans le plan. Quel plan? Le plan EHGF. Le plan EHGF. Donc, AE est perpendiculaire au plan. Donc, AE est perpendiculaire au plan. Car AE est perpendiculaire à deux droites, de droites séquences dans le plan et inclus dans le plan. Donc AE est perpendiculaire au plan. On a montré que AE est perpendiculaire au plan. Maintenant, on passe à la question B. Montrer que AEG est un rectangle.
On a AE est perpendiculaire au plan AEG. Et on sait que EG est inclus dans le plan AEG. Donc quoi? Donc EG est perpendiculaire à E. Alors, AEG est un triangle rectangle en E. Maintenant, on va calculer AG. On a déjà montré que AEG est un triangle rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore direct, on a AG au carré égale AE au carré, AE au carré plus EG au carré. On va remplacer AE. On va remplacer AE par quoi? Par sa valeur qui est 2 au carré. On sait quoi égale. EG déjà calculé égale 2 racines de 3. Donc EG carré va être égal à 56, d'où EG égale à racine de 56 qui est égal à 2 racines de 14. On passe maintenant aux deuxième d'application pour mieux comprendre la définition et la propriété. On a SABCD est une pyramide de base carrée. De base, la base du pyramide est celle-là. Et A, celle-là est appelée la base de la pyramide. La hauteur SA. La hauteur S, la droite qui est reliée entre A, S est appelée le sommet et A un point de la base. SA est la hauteur de la pyramide. Tel que AB égale à 4, SA égale à 6, montrez que AC égale à 4 racines de 2 et SC égale à calculer SC. Montrons que AC égale, comme on va montrer, on a ABCD est un carré d'après les consignes de l'exercice. Donc ABC est un trait rectangle en B. Donc ABC est un trait rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore direct, on a AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. D'après le théorème de Pythagore direct. On va remplacer AC par sa valeur, AB par sa valeur et BC par sa valeur. Puisqu'on a un carré et AC et AB égale à 4, AB égale à 4. AB égale à quoi? Égale à 4. AB égale à 4. Puisque AB égale à 4. Donc, tous les côtés d'autres égale à quoi? Égale à 4. AB égale à 4. Donc, BC d'autres égale à aussi 4. On va remplacer AC, AB par sa valeur et BC par sa valeur. On va avoir 4 au carré plus 4 au carré. AC égale va être égal à 4, 32. Donc, AC égale à racine de 32. AC égale à 4 racine de 2. Racine 32 égale à 4 racine de 2. On passe maintenant à calculer SC. Puisque SABCD est une pyramide de base ABC et de hauteur SA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que SA est perpendiculaire au plan ABC. Cette phrase va nous donner, on va en conclure que SA est perpendiculaire au plan ABC, ABC qui représente la base de la pyramide. Et SA représente la hauteur de la pyramide, donc ils sont perpendiculaires. Et puisque AC est une droite inclue dans le plan ABC, donc SA est perpendiculaire à AC. D'où on conclut que SAC est un triangle rectangulaire. D'après le théorème de Pythagore, on a SC au carré égale à SA au carré plus AC au carré. On remplace SA par sa valeur et AC on a retrouvé égal à quoi? On a retrouvé égal à racine de égale à 4 racines de 2. On remplace chaque distance par sa valeur. On va voir SC au carré égale à 68. Donc SC égale à racine de 68 égale à 2 racines de 17. Et c'est terminé. La première partie de la leçon est terminée. On va voir dans la deuxième vidéo, Inch'Allah, la deuxième partie de la leçon. Et au revoir.